côté, ceux qui étaient abaissés, il peut les élever, et ceux qui étaient élevés, il peut aussi les abaisser. Vous savez que quand Dieu nous donne, nous élève, il n'y a pas une garantie qu'il va nous garder longtemps dans l'élévation. Il n'y a pas une garantie. Vous comprenez un peu? Il n'y a pas une garantie. Même si les hommes nous mentent, que tu peux acheter un habit avec garantie, mais la garantie expire. La garantie expire. Mais un homme qui marche avec Jésus, la garantie n'expirera jamais. Un homme qui marche avec Jésus, la garantie n'expirera jamais. Beaucoup aujourd'hui, dans la maison de Dieu, ils n'ont plus la garantie divine sur leur vie. Dis à ton voisin, renouvelle ta garantie avec Dieu. Renouvelle ta garantie avec Dieu. Cherchons l'intérêt avec les hommes. Amen. Mais je voulais partager avec vous quelque chose. J'ai commencé même le vendredi. Mais j'ai senti encore que Dieu me mettait encore à cœur. De le partager dans Ézéchiel chapitre 11, à partir du verset 1er. On va descendre tout doucement. Ézéchiel chapitre 11, à partir du verset 1er. Vous y êtes? Regardez ce que la Bible est en train de dire. Pour vous dire que dans ces temps ici, frères, arrêtons de dormir beaucoup. Arrêtons de somnoler. Éphésiens en train de dire, réveille-toi, toi qui dors. Maison de nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller dans le Seigneur. Les gens sont encore, on dit que Dieu est amour, Dieu est bon. Il y a la part de l'homme, il y a la part de Dieu. Oui, Dieu est bon, mais rien n'empêche que tu deviens aussi bon. Il dit soyez prudents. Ce n'est pas dit que Dieu dit je vous rendrai prudent. Vous comprenez? Il n'a pas dit je vous rendrai prudent. Il a dit soyez prudents. Donc toi-même produis la prudence dans la vie là. Soyons prudents. Allons-y. Ézéchiel chapitre 11, verset 1er. Regardez ce que la Bible est en train de dire. Il dit, l'Esprit m'enleva et me transporta à la porte orientale de la maison de l'Éternel. Suivez bien la lecture. C'est Ézéchiel le prophète. Il dit, l'Esprit va l'enlever dans la vision. Ok? Et il va l'amener à la maison de l'Éternel. Mais à côté, parce que vous savez là, la construction de la maison de l'Éternel, c'est une maison qui avait 4 portes. Il y avait des portes qui étaient à l'est, à l'ouest, au nord et au sud. Vous comprenez? Mais là, quand on parle du côté oriental, c'est que c'est le côté est. Vous comprenez? Donc, la maison, le Seigneur, l'Esprit va amener Ézéchiel. À quel côté de la maison? À côté de la maison, de la porte de l'Est. Côté de la maison Est, parce que la maison partie orientale. À celle qui regarde à l'Orient, donc l'Orient c'est à l'Est. Et voici la porte, écoutez maintenant, un mystère. À côté, donc, voici à l'entrée de la porte, donc à l'est, il y avait 25 hommes. Suivez et suivez. 25 hommes, et j'ai vu au milieu d'eux. Donc, il va identifier, il dit au milieu d'eux, il dit Jazania, fils d'Azur, et Pélatia, fils de Benaja, chef du peuple. Il va identifier dans la vision. Je suis en train de prier pour tout le monde. Que dans nos rêves, que Dieu nous donne des rêves aussi de précision.
Il ne faut pas seulement rêver. Oh, j'ai mis seulement beaucoup de gens. Que Dieu nous donne aussi la force dans la vision de savoir identifier aussi. Amen. J'étais dans la vision en train de faire ceci. C'est ça le message. Amen. Il ne faut pas seulement pasteur, j'ai rêvé seulement beaucoup de gens. Mais oui, mais il faisait quoi? Tu vois un peu, ce n'est pas des messages vraiment précis. Il faut vraiment que l'Esprit de Dieu soit permanent en nous. Là, vous voyez, l'Esprit de Dieu dans la vision est en train de parler à Ézéchiel. Et il va lui rendre capable à identifier. Donc, il va aller identifier le chef. Donc, quand on parle de chef quand on parle de chef ici du peuple, il faut aussi faire, j'ai dit qu'il faut faire allusion aussi à quoi? Il faut faire allusion aux sacrificateurs qui étaient établis. Parce que dans l'ancien temps, souvent, ceux qui étaient aussi établis comme chefs du peuple, c'était aussi des chefs, des sacrificateurs aussi. Amen. Dans l'église. Mais regardez, ça ce n'est que seulement dans l'introduction, mais quelque chose va se passer. Il dit d'abord il va avoir 25 personnes et il identifie Jazania, fils d'Agir, et Pélatia, fils de Benaja, chef du peuple. Et l'Éternel me dit, dans la vision, il va parler à Ézéchiel. Il dit, fils de l'homme, ce sont les hommes qui méditent l'iniquité et qui donnent les mauvais conseils dans cette vie. Voyez un peu. Ma prière à Dieu cet après-midi, suivez. Nous sommes dans une ville de roi, non? Vrai ou faux? Oui. Mais là, on va parler de quelque chose de très capital. Ce sont des gens qui méditent à faire que le mal. Oh, ma prière est que Dieu nous enlève ces goûts-là de méditer le mal dans la vie où Dieu nous met. Et il dit qu'il prodigue de mauvais conseils au peuple. Bien-aimé, écoutez encore cette révélation. Dans cette ville, là où Dieu te place, me place, nous devons être des gens qui vont produire aussi des bons conseils à tout le monde. Ah, quelqu'un n'a pas compris. Amen. Il faut avoir l'habitude à tes voisins de prodiguer des bons conseils. Il ne faut pas parler du mal de quelqu'un. Fais ce qui est bien, partout Dieu t'amènera. Ça, c'est un secret de la bénédiction. Partout tu passes, dans ton immeuble, dans ton quartier, dans la ville, dans ta famille, prodigue le bien. Mais Dieu va lui montrer que ces gens-là qui étaient à côté à la porte de l'église, donc ça suppose, c'est des gens qui travaillaient à l'église. Mais l'Esprit va dire à Ézéchiel, ces gens-là, il y avait une mauvaise sémence. Cette mauvaise sémence, c'est d'abord, ils méditent le mal. Vous comprenez? Ils méditent le mal. Ils prodiguent de mauvais conseils dans la vie. Je peux aussi titiller aussi quelque part. Défier, il dit, mais quel est aussi ton bon témoignage dans cette vie de roi? Partout nous passons, Dieu, merci Saint-Esprit, Dieu nous amène à être le sel de la terre. Vous comprenez? Sois le sel de ta famille. C'est-à-dire, tu dois amener le goût dans ton église. Tu dois amener le goût dans ta maison. Ne médite pas le mal. Amen. Ne médite pas le mal partout où tu passes. À ton travail, parle du bien. Ne sois pas comme ces groupes-là qui méditaient. Ils étaient à l'église. Je peux dire ils étaient à l'église. Parce qu'ils étaient à la porte de l'église. Vous comprenez? Mais l'Esprit va révéler, ils méditaient le mal. Ils étaient au nombre de 25. Ma prière est que Dieu augmente dans cette église les gens qui méditent le bien. Je croyais que tout le monde allait dire un amen. Amen. Soit parmi ceux qui méditent le bien pour cette église. Soit parmi ceux qui planifient le bien pour l'église. Non pas le mal. Parce que c'est l'église de Dieu. C'était la maison de Dieu. Mais l'ange de l'Éternel, vous savez, sur chaque église, il y a toujours un ange de l'Éternel.
Sois quelqu'un qui médite le bien dans ta propre famille. Sois quelqu'un qui planifie le bien, qui organise le bien pour tout le monde, bien aimé. Mais là, on va nous parler des gens qui étaient à l'église, mais qui méditaient le mal. Mais on va maintenant entrer dans le message de ces mal-là. Le verset 2, et l'Éternel me dit, fils de l'homme, ce sont des hommes qui méditent l'iniquité, donc le péché et le mal, et qui donnent de mauvais conseils dans cette vie. Ah, il y a aussi à parler là-dessus. Quel conseil tu as l'habitude à donner à de jeunes gens, à des moins âgés? Qu'est-ce que tu leur donnes en ce qui concerne le domaine des mariages? Quel conseil tu donnes? Qu'est-ce que tu enseignes? Parce qu'un conseil, c'est aussi un enseignement. Quelle instruction tu donnes? Est-ce que tu parles de craindre Dieu, de chercher la face de Dieu? Aujourd'hui, on se plaint. Ah, il y a trop de mal. Il y a trop de foutage. Il y a ceci. Il y a des bordels. Il y a cela.